Apprendre le français et la cuisine en même temps, eh bien, c'est ce que propose une grenobloise qui a longtemps enseigné notre langue aux étrangers. Elle a décidé de profiter de son expérience et d'y ajouter sa passion pour la cuisine dans une formation originale qu'elle dispense aux étudiants étrangers. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Valérie Chastelan qui s'est inscrite dans cet atelier. Bonjour Valérie. Alors c'est un atelier qui se passe dans un restaurant, ça c'est plutôt sympa. Complètement, Alain, et je vais rejoindre Annabelle, la maîtresse des lieux. On est chez Annabelle, dans votre restaurant qui s'appelle Saveur et Savoir, le bien nommé. Et on est au centre de Grenoble, pour expliquer un petit peu. Dans le quartier historique de Grenoble. Voilà. Alors Alain, Annabelle, au départ, elle était et elle est toujours prof de FLE. Alors prof de FLE, qu'est-ce que c'est que cette drôle de bête ? C'est prof de français. De français langue étrangère, c'est le français enseigné aux étrangers. Ça, c'est la première partie de votre vie, Annabelle. Ça, c'est la première partie de ma vie. Voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'étais prof de français langue étrangère. Et puis ensuite, j'ai décidé de refaire une formation en cuisine. Oui, parce que c'est votre passion. Voilà, c'est ma passion. Et puis, il se passe beaucoup de choses autour de la table. Et quand j'étais en cours avec les étudiants étrangers, la cuisine revient très très souvent et on apprend beaucoup de choses des gens quand on sait comment ils mangent, comment ils se nourrissent. Et donc, vous avez eu l'idée d'organiser des ateliers pour accueillir vos étudiants et d'autres étudiants étrangers. Alors, on va voir des images qui ont été filmées il y a quelques temps. En général, les ateliers, c'est le samedi ou le soir. Oui, c'est le soir en semaine. Là, c'était des étudiants américains essentiellement. Oui. Il y avait une jeune chinoise, je crois. Oui, mais c'était des étudiants américains de Boston University, voilà, qui sont venus faire des petits choux au chocolat. Des chouquettes au chocolat. Ouais. Alors comment ça se passe un atelier? Expliquez-moi. Ils arrivent, vous leur distribuez une recette? Voilà, je leur distribue une recette. Donc soit c'est une recette lacunaire, il manque des éléments sur l'une ou sur l'autre. Donc du coup, ils sont obligés d'échanger pour pouvoir compléter leur propre recette. On voit tout le vocabulaire des ingrédients, des ustensiles de cuisine, le vocabulaire des gestes en cuisine. Et puis ensuite, voilà, il y a la mise en œuvre de la recette. Et puis en même temps qu'on cuisine, se posent des questions de phonétique, de grammaire, etc. Puisque j'ai. Alors en montant les images qu'on voit en ce moment, qui donnent faim, je ne sais pas si Alain, ça c'est vraiment très gourmand. J'ai vu que vous parliez à la fois français et anglais. À la fois français et anglais parce que parfois ils sont débutants, mais l'idée c'est vraiment qu'ils viennent là pour parler français. Et il y a toujours moyen de se débrouiller, même quand ils sont débutants complets. Donc ils oublient très vite en fait qu'ils ne parlent pas français, ils essayent de se débrouiller, de communiquer pour arriver à leur fin, c'est-à-dire réaliser la recette. La cuisine, c'est vraiment un formidable lien, un pont pour apprendre une langue. On se désinhibe quand on épluche des carottes, quand on... Ça, c'est du bœuf bourguignon, Alain. C'est ce que Annabelle propose à midi pour le resto. On se désinhibe quand on cuisine? Oui, on se désinhibe quand on cuisine, oui. Puis ils sont tous ensemble, ils sont de nationalités différentes la majorité du temps. Donc leur langue commune, du coup, devient le français. Et ils communiquent en français. Et alors, vous organisez toutes sortes d'ateliers. Vous me disiez que vous en aviez organisé un après les élections pour des Américaines, c'est ça? Qui voulaient faire du cheesecake? Oui, non, c'est une de mes étudiantes américaines qui en fait ne cuisine pas. Et donc on a fait du cheesecake ensemble, du cheesecake américain. Non, je fais des ateliers, alors avec les étudiants étrangers, donc on apprend les bases de la cuisine française, de la pâtisserie. Et puis avec d'autres personnes, je fais des ateliers aussi ouverts à tous. Et là, on fait différentes choses. Il y a des ateliers à thème et j'essaye de travailler de plus en plus avec des producteurs ou avec des gens qui ont une vraie spécialité. Là, je travaille avec une personne qui cultive du safran à Limbin. Donc on organise un atelier culinaire autour du safran. Elle explique, elle, son métier, comment on utilise le safran et on cuisine ensemble, entrée, plat, dessert, avec cet ingrédient. Aujourd'hui, Annabelle, vous diriez que vous êtes cuisinière ou prof de français, prof de FLE? J'adore cette expression. Je ne sais pas, de toute façon dans le FLE on est très très polyvalent, quoi qu'il en soit, on fait plein de choses différentes. Je sais pas, je suis cuisinière. Ce qui me plaît, c'est de partager et de transmettre, que ce soit aussi bien ce que je sais en cuisine
ou en français. Enfin voilà, c'est de partager et de transmettre, c'est ça qui m'intéresse. Alors le prochain atelier de FLE, c'est quand ? Le prochain atelier de FLE, c'est la semaine prochaine, c'est mardi prochain. Je crois qu'on fait de la tarte au citron meringuée. D'accord. Et le prochain atelier pour moi, Alain, tous ceux qui veulent s'inscrire, c'est quand ? Alors le 14 février, on fait un atelier d'écriture et de cuisine, voilà, avec une ancienne collègue à moi qui organise cet atelier d'écriture. Donc c'est des mets et des mots d'amour. Voilà, donc l'atelier d'écriture s'organise dans un premier temps et moi pendant ce temps-là, je cuisine entrée, plat, dessert autour de cette thématique. Bon, super. Bon, ben moi je vais touiller un petit peu le bœuf bourguignon, n'est-ce pas ? Oui, Valérie, avant de vous plonger dans le bœuf bourguignon, on peut peut-être parler de l'actualité d'Annabelle, c'est-à-dire son livre qui vient de sortir, je crois. Oui, regardez ce joli livre. Alors, je rejoins Christine, parce que ce livre, à table, à la découverte du repas gastronomique des Français, Annabelle l'a écrit avec Christine, qui est également prof de FLE. Maintenant, Alain, vous savez ce que c'est que le prof de FLE. Voilà, on a bien compris. Christine, donc, vous enseignez aux étudiants étrangers. Et comment est née l'idée de ce livre ? Eh bien, c'est à l'occasion de la nomination du repas gastronomique des Français au titre du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En fait, il y a eu un désir de mettre en avant au niveau de toute la population française et aussi dans les alliances françaises du monde. Et donc, on nous a demandé, les presses universitaires de Grenoble nous ont demandé, à Annabelle en tant qu'experte culinaire et de français langue étrangère et à moi-même, de proposer quelque chose. Et alors, on s'est dit, tiens, pourquoi pas un manuel qui serait un manuel de culture et de gourmandise, on pourrait dire, oui. Et qui est destiné aux étudiants, enfin aux gens qui s'intéressent aux français langue étrangère, mais aussi aux Français, en fait, à tous les gourmands et aux gens qui ont envie, Annabelle a parlé de partage, vraiment, de partager quelque chose, c'est-à-dire à la fois ici, vous pouvez apprendre comment faire le bœuf bourguignon qu'Annabelle nous prépare. Oui. On peut aussi apprendre des astuces, c'est-à-dire pour le bœuf bourguignon, quel morceau vous allez choisir. Donc on a essayé de parler du repas, pas seulement gastronomique, mais montrer que vraiment c'est un acte social, un acte de partage, comment je peux dire. Mais alors néanmoins, voilà, ça vous me parlez de la dimension cuisine, mais ouais. C'est aussi un manuel, alors c'est pas un manuel scolaire, mais un manuel de langue, hein. Il y a des exercices. Tout à fait, parce qu'avec notre expérience d'enseignement, en fait, on connaît... on sait déjà que c'est un sujet qui rassemble, hein, parce que dans tous les pays on mange, même si on ne mange pas la même chose, et on partage, on transmet des choses. Et là, du coup, ce qui est spécifique pour le français langue étrangère, c'est qu'on ajoute, au-delà des astuces et des informations culturelles, il y a beaucoup de choses sur la langue, c'est-à-dire qu'on en profite à partir d'un corpus qui est sur la cuisine, on en profite pour développer du lexique qu'ils n'ont pas forcément, et aussi pour travailler sur, par exemple, si je vois tous les mots qui finissent en age. Quand on parle du vin, par exemple, l'assemblage, les cépages, etc. Quand on parle, on peut donner des astuces sur les finales de mots, donnent des indications sur le genre. On parle aussi des expressions que les gens utilisent à tort. Donc on fait un peu de grammaire et un peu de lexique. Oui, c'est à la fois sérieux et drôle. Alors, par exemple, vous avez toute une série de citations. Il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Et ça, c'est Guy Savoie qui dit ça. Il a bien raison, Guy Savoie, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'on le trouve, ce livre ? Eh bien, dans toutes les librairies. Hein, il est distribué dans les librairies. On le trouve aussi en ligne, sans aucun problème. Mais moi, je recommande toujours d'aller en librairie parce qu'on en profite pour découvrir... oui, si on aime faire la cuisine, on aime bien aussi le côté tactile. Le toucher, effectivement. Et il est tout à fait. Et il est accompagné d'un site internet qu'on appelle le site compagnon, parce que dans ce livre, on a mis tout ce qui peut être photos et texte, mais on a aussi, si on va sur le site, on pourra découvrir, par exemple, écouter une chanson. Hein. On a essayé, nous, effectivement, le côté un peu élargi, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la nourriture et la cuisine est partout, et du coup, on a trouvé des chansons, on a trouvé des extraits de films, on a trouvé
Par exemple, on peut visiter le marché de Rungis. Oui. Alors, je crois que vous allez le présenter au Salon du Livre, où il y aura peut-être un atelier avec Annabelle. Je vais terminer avec une dernière citation que j'adore, sortie du bouquin. Il n'y a point de chagrin d'amour, Alain, qu'un repas vraiment bon ne dissipe au moins quelque temps. Et ça, c'est Henri de Monterland. Il avait bien raison, Monsieur Monterland. Et vive à table et longue vie aux ateliers d'Annabelle et à votre livre. Merci. Presse universitaire de Grenoble, s'il vous plaît. Je retiens le au moins quelque temps. Merci beaucoup Valérie, merci à vos invités.